entre-temps, tous les prix ont flambé. Le FRAPP se pose une question. Cette commission-là, chargée de l'indemnisation des populations de Sébikotane, l'APIX, le gouvernement du Sénégal, veulent-ils voler les populations de Sébikotane comme ils ont volé les populations du Sénégal pendant le Covid? Veulent-ils s'enrichir sur le dos des populations de Sébikotane, des impactés de Sébikotane, au lieu de payer de justes prix, de justes tarifs, de justes indemnisations, de justes impenses? Voudrait-il en prendre une partie et donner des miettes aux impactés de Sébikotane? Cela, le FRAPP ne l'accepte pas. Et pour cela, nous disons aux impactés du terre organisés dans Tahaou Sunu Momel qu'ils ont le soutien, la solidarité pleine et entière et sans condition du FRAPP. Cette lutte-là, nous allons continuer à la mener, cette lutte, cette bataille, jusqu'à ce que le gouvernement du Sénégal, l'APIX, comprenne que mais les Sénégalais ont des droits et ces droits sont à respecter. Et ces droits seront respectés. Et nous saluons ces impactés du terre qui se battent depuis des mois, qui se battent depuis des années pour leur dignité, pour leurs droits, pour le respect de leurs droits. Parce que oui, nous le répétons encore, seule la lutte libère. La preuve, c'est que s'ils ne s'étaient pas battus, ils n'iraient pas faire des terrassements sur le site prévu pour leur relogement, pour leur recasement. Mais ça, ce n'est que le début. Nous ne nous battons pas seulement pour le terrassement du site qui doit accueillir ces impactés. Nous nous battons pour que, oui, ces impactés du terre-là soient indemnisés d'une manière qui puisse vraiment prendre en compte les dommages, parce que ce sont d'importants dommages qui leur sont infligés. Donc oui, le FRAPP va voir avec ces impactés du terre, avec d'autres collectifs organisés pour telle ou telle raison et qui se battent. Comment renforcer cette lutte? Comment nous mobiliser pour que leurs revendications soient audibles du président de la République, soient audibles du gouvernement, soient audibles en fait de l'APIX et que leurs droits en fait soient respectés. Nous ne pouvons pas cautionner que ces citoyens-là passent du statut de propriétaire au statut de locataire. Ce serait tout simplement inacceptable. C'est-à-dire que si l'État du Sénégal ne peut pas faire avancer ces populations, l'État du Sénégal n'a pas le droit de les faire régresser. Mais le FRAPP aussi exprime toute sa solidarité aux étudiants du campus de Kaffrine, de l'université Sine Saloum, qui, en fait, sont en train d'être une génération sacrifiée. Oui, une génération sacrifiée. Parce que cette université aurait dû, sa construction aurait dû être terminée depuis 2018. Nous sommes en 2023, soit 5 ans. Le Sénégal est ce pays où, mais pour construire un centre de santé à Gandiaï, de 2007 jusqu'à présent, le centre de santé n'est pas prêt. Pour construire une université à Kaffrine, mais de 2018 à 2023, cette université n'est pas encore prête. Mais c'est normal. C'est normal. Je le disais avant d'être député. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale. Je continue à le dire ici. Tant que le président de la République, Macky Sall, n'arrête pas de détourner l'argent des Sénégalais, nous mettrons du temps à construire des universités. Tant que le président Macky Sall et ses ministres et ses directeurs n'arrêteront pas de détourner l'argent des Sénégalais, nous mettrons des décennies pour que l'électricité puisse aller partout au Sénégal, pour que l'eau puisse aller partout au Sénégal, pour que la sécurité, les routes, les pistes de production puissent aller partout au Sénégal. Tant que les ministres et les directeurs du président Macky Sall continueront à voler, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ils volent l'argent des populations. Oui, on mettra 5 ans, 10 ans pour construire l'université du Sine Saloum. Et si depuis 2018, on n'arrive pas à construire l'université du Sine Saloum au niveau de Kaffrine, mais combien de décennies mettrons-nous pour que l'université du Sénégal oriental puisse être achevée? Mais les gens ne assemblée. Mais les gens ne assemblée. Mais les gens ne gardent caisse assemblée.
Parce que c'est de la vie des citoyens sénégalais dont il s'agit. Ces jeunes-là, on est en train de les sacrifier, on est en train de former ceux-là qui, par désespoir de cause, mais vont prendre les pirogues, vont prendre la route du désert du Sahara. Parce que ce sont des fils de paysans, parce que ce sont des fils d'éleveurs, parce que ce sont des fils de pêcheurs, parce que ce sont des fils d'ouvriers et d'artisans. Le FRAPP n'accepte pas que des jeunes de ce pays-là, qui se sont battus pour avoir le bac, soient traités en citoyens de seconde zone, soient traités en étudiants de seconde zone, soient traités en université de seconde zone. Parce que leurs fils et leurs filles à eux vont dans les plus grandes universités de la planète. Parce que leurs fils et leurs filles à eux sont dans des universités privées, payées à 2 millions par mois. Ils voudraient s'en foutre, ils s'en fichent des étudiants, filles et fils, de paysans, d'éleveurs. Ça ne passera pas. Et les étudiants de l'université Sine Saloum, du campus de Kaffrine, ont raison de se battre et ils ont notre soutien. Oui, ils ont raison de se battre. Parce que ces gens-là semblent être sourds à leurs cris, semblent être sourds à leur misère, tout comme ils sont sourds aux cris justes et légitimes, aux aspirations et revendications justes et légitimes des impactés du terre de Sébikotane. Il faut se battre. Il faut faire jonction. Oui, cette conférence de presse-là aussi, son objectif, c'est de dire à ceux de Sébikotane, il faut faire jonction avec les autres Sénégalais qui se battent. Et ensemble, on réussira à faire reculer la PIX. On réussira à faire reculer le ministère de l'Enseignement supérieur. Comment dans une université, il y a 9 mois de vacances? Mais c'est tout simplement inacceptable. Comment dans une université, vous faites 5 ans pour avoir juste une licence? 3 ans. Comment dans une université, vous faites 5 ans, on ne vous donne même pas un vulgaire torchon pour attester que vous êtes passé par là? Comment dans une université, il n'y a qu'un seul amphi de 410 places avec une sono défectueuse? Trop, c'est trop. Oui, le FRAPP dit, avec les étudiants de l'université Sine Saloum du campus de Kaffrine, trop, c'est trop. Nous invitons le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'Enseignement supérieur à ouvrir des négociations dans les meilleurs délais avec ses étudiants, mais surtout, à arrêter le dilatoire, à arrêter le pourrissement, à avoir une posture consistant à dire « faites des grèves, on s'en fout, vous n'êtes pas nos enfants ». Oui, vous n'êtes pas mes enfants, moi ministre de l'Enseignement supérieur du Sénégal. Vous n'êtes pas mes enfants, moi président de la République du Sénégal. Mes enfants vont dans les universités américaines. Trop, c'est trop. Nous sommes également ici pour dire que le FRAPP exprime toute sa solidarité aux travailleurs organisés dans l'association des professionnels de la pêche industrielle, API. Nous exprimons toute notre solidarité, tout notre soutien à ces ouvriers de la mer, à ces travailleurs de la mer qui travaillent dans les bateaux de pêche et qui sont exploités depuis des décennies sous le regard complice de l'inspection du travail, sous le regard complice du ministère du Travail, sous le regard complice du ministère de la Pêche, sous le regard complice du gouvernement du Sénégal. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait que ces travailleurs-là qui sont dans les bateaux de pêche, qui travaillent 20 heures sur 24, 7 jours sur 7, soient payés 50 000, 60 000, 70 000 par mois. Nous ne pouvons pas accepter que ces travailleurs-là, qui ont donné toute leur jeunesse à la mer, qui ont donné toute leur jeunesse aux capitalistes, aux propriétaires de ces bateaux de pêche, des Français, des Coréens, etc., n'aient même pas de cotisation sociale, n'aient pas de prise en charge maladie. C'est tout simplement inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter que ces travailleurs-là soient payés sur la base d'une convention qui date de 1976. 86, 96,
2006, 2016, 2026, ça fera 50 ans, 43 ans. On parlait tout à l'heure de l'indemnisation de Sébikotane qui date de 2010. Tout a flambé, mais entre 1976 et aujourd'hui, on était sous Senghor là. Même Senghor, doit se dire, mon Dieu. Madame, si Senghor se réveillait aujourd'hui de sa mort, il ne serait pas dépaysé dans le secteur de la pêche industrielle. Parce que ce qu'il avait laissé ici, mais c'est ce qu'il y a encore aujourd'hui. Mais les gars, le gouvernement, le président de la République, le État, mais nous sommes Sénégalais. Nous sommes 17 ans. Nous sommes 17 ans. Oui, nous pensons que l'État du Sénégal doit faire respecter la nouvelle convention de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui revalorise les salaires et que ces travailleurs-là doivent voir leur salaire augmenter jusqu'à concurrence des salaires fixés par l'Organisation internationale du travail pour ces professionnels de la pêche. Voilà un peu ce que voulait dire le FRAPP. S'il y a des questions que vous voulez adresser à l'association des professionnels de la pêche industrielle, au comité exécutif des étudiants de Kaffrine, du campus de Kaffrine de l'université Sine Saloum, ou au collectif Taxawu Sunu Moomel de Sébikotane, la parole est à celui ou à celle qui la demande. Est-ce qu'il y a des questions? Pour ceux qui sont arrivés en retard, oui, les 3 groupes sont là. Vous pouvez faire des interviews avec eux, en français comme en wolof. Mais est-ce qu'il y a des questions? Apparemment non. 2023 commence bien, c'est très clair. Ok. C'est bon? Ah, dernière photo, d'accord. Donc, ceux-là qui sont venus en retard pourront solliciter ces 3 collectifs pour les interviews.